Mec, regarde, cet arbre, il est magnifique, il est énorme, il a au moins 500 ans, il y a même des petits champignons, là, des Querculus surcus. Ça tourne. Quoi? Pourquoi tu dis pas? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, on vous a présenté cet objet sur la chaîne. Donc il s'agit d'un stabilisateur pour smartphone. Très bon rapport qualité-prix, bonne stabilisation. Le problème, c'est qu'il est utilisable juste avec un smartphone. Et nous, on ne filme pas nos vidéos avec un smartphone. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelque chose de plus adapté. Donc un stabilisateur pour réflexe, j'ai nommé le AK4000 de chez Feiyutech. Le Feiyu AK4000 est compatible avec tout type de caméra dont le poids est inférieur à 4 kg. Lorsqu'on ouvre la valise de transport, on y trouve non seulement le stabilisateur, mais également plein d'accessoires. En sortant le stabilisateur, la première chose qui nous frappe, c'est sa qualité de fabrication. On sent que c'est un produit qui est fait pour durer. Il est fabriqué en alliage d'aluminium, il pèse à lui seul environ 1,5 kg, ce qui en fait un des stabilisateurs pour DSLR les plus légers du marché. Il est évident qu'une fois la caméra installée dessus, ça reste tout de même un setup assez lourd à porter, mais ça c'est une remarque qui est valable pour tous les stabilisateurs. En ce sens, Feiyu fournit une barre d'extension en carbone censée réduire l'effort ainsi qu'un petit trépied permettant de poser la bête. Personnellement, on ne s'est pas servi de l'extension, mais le mini trépied a été très utile. Une fois que vous avez placé votre caméra sur le stabilisateur, étape qui peut être assez galère surtout si vous n'avez jamais utilisé de stabilisateur dans votre vie, place à l'équilibrage qui lui est très simple et rapide en comparaison au stabilisateur mécanique. Vous pouvez contrôler votre caméra directement à partir du stabilisateur, mise au point, zoom, déclenchement, ISO et ouverture, en connectant les deux appareils en Wi-Fi ou à l'aide des câbles fournis. L'interface utilisateur est très agréable, on a un écran tactile qui permet de naviguer entre les différents menus et faire les réglages souhaités. L'indication du mode dans lequel on se trouve est très claire, pas comme dans certains stabilisateurs où la seule indication est une LED d'état qui clignote différemment ou change de couleur selon le mode choisi. D'ailleurs, en parlant de mode de stabilisation, ce modèle en propose 4. Je ne vais pas détailler chacun des modes, ça doit être globalement les mêmes que sur les autres stabilisateurs. Soit la caméra suit tous vos mouvements, ou bien la rotation est bloquée sur certains axes. Bien entendu, chaque mode est plus adapté à une situation qu'à une autre, tout dépend de ce que vous souhaitez faire, je ne vous apprends rien. Grâce à l'application smartphone, vous pouvez également modifier certains paramètres et contrôler le stabilisateur à distance. Durant nos tests, nous avons rencontré quelques problèmes de vibration qui apparaissaient au niveau des moteurs lorsque le stabilisateur était mis dans des positions un peu extrêmes. Nous avons tout d'abord pensé qu'il s'agissait d'un défaut sur notre stabilisateur, mais apparemment non. Il s'agirait d'un ajustement automatique des moteurs. Le problème peut être résolu et c'est d'ailleurs Feiyu même qui explique comment faire. Dans leur FAQ, sur le site officiel ou en vidéo sur leur chaîne YouTube. En ce qui concerne l'autonomie, le constructeur annonce 12 heures, ce qui laisse largement le temps de faire tous les plans qu'on souhaite sans crainte que le stabilisateur nous lâche en plein tournage. On n'a pas poussé le test jusqu'au bout, donc on ne saura pas vous dire à quel point l'autonomie réelle est proche de ce qui est annoncé, mais après 3-4 heures de tournage, la batterie se portait très bien. Après plusieurs tests sur le terrain, on trouve qu'il s'agit d'un très bon produit. Il est un peu difficile à prendre en main lors de la première utilisation, mais dès qu'on le maîtrise bien, on peut réaliser des plans assez originaux, mais surtout des plans très stables qui propulsent vos réalisations à un autre niveau. I just like the sound of it. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, tu mets un petit like comme d'habitude, un petit commentaire. Tu peux également la partager à tes potes. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Tu mets la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Tu peux également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Discord, surtout Discord. Et donc moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao! I just like the sound.